On s'intéresse ici au cas particulier où une famille de complexes alpha ij parcourant n carré est de la forme AI fois BJ, c'est-à-dire est de la forme d'un produit de deux quantités dont la première ne dépend que de I et la seconde que de J. Quand une telle famille est sommable, on peut exprimer sa sommation en partitionnant les coupes IJ de n carré selon leur abscisse petit i, ce qui nous donne cela, ou selon leur ordonnée petit j, ce qui nous donne cela, et l'une ou l'autre nous donne une expression de la sommation de ces complexes-là, qui est celle-là, à savoir le produit de la sommation des AI et de la sommation des BJ. Maintenant, si au lieu de regrouper les coupes IJ selon leur abscisse petit i ou selon leur ordonnée petit j, on regroupe les coupes IJ selon la valeur petit n de leur somme I plus j, on a alors une sommation de ces complexes-là pour les coupes IJ telles que I plus j égale petit n qui vaut Cn et qui vaut cette quantité-là. Ce qui nous donne alors finalement une expression de la sommation de ces nombres complexes-là qui est celle-là, à savoir comme étant la somme infinie des nombres complexes Cn. Et pour des séries quelconques de termes général AI et de termes général BJ, on appelle alors produit de Cauchy de la série de termes général AI et de la série de termes général BJ, la série de termes général Cn où Cn est ainsi définie. Attention, en général, le produit de Cauchy de deux séries numériques convergentes ne donne pas une série numérique convergente. En d'autres termes, on peut avoir la série de termes général AI qui converge, la série de termes général BJ qui converge, mais ne pas avoir la série de termes général Cn qui converge, où Cn est ainsi définie. Par contre, si la famille AI-BJ est sommable, alors on peut écrire toutes ces sommations-là, et toutes les sommations qui interviennent alors sont des sommations de famille sommable. Par conséquent, quand la famille AI fois BJ est sommable, le produit de Cauchy de la série de termes général AI et de la série de termes général BJ, qui sont alors des séries absolument convergentes, est également une série absolument convergente, et le produit de la somme de la série de termes général AI et de la somme de la série de termes général BJ nous donne la somme de la série de termes général Cn, c'est-à-dire la somme du produit de Cauchy des deux séries. On a dit que quand cette famille-là est sommable, on a ici et là des sommes de séries absolument convergentes. Et en fait, la réciproque est vraie, puisque l'on peut toujours effectuer ces calculs-là étant donné que l'on somme ici une famille de réels positifs qui existe toujours, quitte à se placer dans R union plus infini. Et on a donc que cette famille-là est sommable si et seulement si cette sommation-là n'est pas plus infinie, c'est-à-dire si et seulement si cette sommation-là n'est pas plus infinie, ainsi que celle-là, c'est-à-dire si et seulement si la série de termes général AI converge absolument, ainsi que la série de termes général BJ. Ou encore, cette famille-là est sommable si et seulement si on n'a pas ici plus infini, c'est-à-dire si et seulement si la série de termes général Cn est absolument convergente. En résumé, il est équivalent de dire 1. Cette famille-là est sommable. 2. La série de termes général AI et la série de termes général BJ convergent absolument. 3. La série de termes général Cn converge absolument. Et lorsque tel est le cas, on peut alors écrire ces égalités-là, c'est-à-dire que le produit de ces deux sommes-là est égal à la somme de la série de termes général Cn.